m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des représentantes de l'association L214, qui est une organisation de défense des animaux qui tire son nom d'un article du Code rural qui est paru en 1976 et qui reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Alors on a plusieurs actions, dont une qui vise spécifiquement la production de foie gras, qui est la seule production où on force un animal à ingérer une quantité de nourriture qu'il n'aurait jamais pris spontanément, et on le force à l'aide d'un embuc qu'on enfonce jusqu'à son jabot, puisque ça concerne des canards et des oies, de façon à rendre malade cet animal, à lui faire développer une stéatose hépatique, qui fait que son foie augmente de 10 fois sa taille normale. Ça fait des dérèglements dans tous les sens, des diarrhées, des canards qui allaitent, voilà, et qu'on est obligé d'enfermer, puisqu'ils ne viennent pas se faire gaver spontanément, qui sont enfermés dans des cages individuelles où ils ne peuvent même pas étendre les ailes, ou dans des cages collectives qui sont surpeuplées. Et dans la dernière enquête que nous avons faite, on voit bien ces grilles qui se referment sur eux qui essayent d'échapper à la gaveuse, et qui pourtant se font gaver avec de la pâtée. En quelques secondes, c'est de la pâtée à la pompe hydraulique, donc c'est envoyé très rapidement. Quelques faits marquants, les enquêtes filmées ont permis à quelques chefs renommés, notamment Thomas Rod au Danemark ou Gordon Ramsay par exemple en Angleterre, de se rendre compte de la violence du gavage et de renoncer soit à un fournisseur, soit de renoncer totalement au foie gras. Et Thomas Rod au Danemark a été suivi par les supermarchés danois, et les supermarchés norvégiens aussi ont pris la décision de ne plus commercialiser de foie gras par exemple. On a aussi des décisions au Japon, le Japon qui est une destination très prisée des producteurs de foie gras, qui envoie même des membres du gouvernement pour essayer d'être les représentants de la filière. Et on a des magasins, même au Japon, qui refusent aujourd'hui de commercialiser du foie gras. Voilà. D'autres faits marquants sur le gavage lui-même. Sur le gavage lui-même, la production de foie gras, ça commence par la naissance d'environ 80 millions de canetons. Sur les 80 millions de canetons, il y en a la moitié qui sont des femelles, la moitié qui sont des mâles. Les femelles ne sont pas utilisées dans la production de foie gras, c'est contraire à la charte du CIFOG, et la plupart d'entre elles sont éliminées à la naissance, soit par broyage, soit par gazage. Ensuite, les canetons sont élevés jusqu'à 80 jours. Pendant 40 jours, ils sont en bâtiment parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir un accès à l'extérieur. Ils sont donc gardés en bâtiment. Entre 40 et 80 jours, ils peuvent aller à l'extérieur. Et puis à 80 jours, c'est la phase de gavage qui commence, avec des gavages 2 fois par jour, pompe hydraulique au maïs, enfermés soit dans des cages collectives ou individuelles, soit dans des parcs. On les gave 2 fois par jour avec des doses de pâté qui peuvent aller qui vont en fin de gavage jusqu'à 500 grammes envoyés directement dans le jabot de l'animal en une seule fois.